14 334 miles. Ça fait plus de 23 000 km. C'est un chiffre qui donne un peu le vertige, non? Eh bien, il représente la plus longue distance qu'on pourrait, en théorie, parcourir à pied sur Terre. Alors ce chemin, il va d'où à où? Il part du Cap, tout au sud de l'Afrique du Sud, pour aller jusqu'à Magadan, en Russie. Une marche continue, sans prendre de ferry ni d'avion. À un rythme normal, il faudrait à peu près 3 ans pour y arriver. Imaginez un peu, 3 ans de marche quasiment sans interruption. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment la plus longue marche possible? Parce que cette simple affirmation, apparue comme ça en ligne, a déclenché un débat, mais un débat absolument fascinant. Et on va le voir, la réponse est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. On entre donc dans notre première partie, un chemin de paradoxe. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête, un truc qui a vraiment fait chauffer les méninges sur les forums. Le cœur du débat, en fait, c'est une question de définition. D'un côté, on pourrait se dire qu'un chemin peut être infini. Il suffirait de faire des zigzags, de revenir sur ses pas, de tourner en rond, et voilà, on n'en finit jamais. Mais non, l'idée ce n'est pas ça. Le vrai défi, c'est de trouver la plus grande distance, disons directe possible, entre 2 points sur Terre où l'on peut marcher. Et il y a un utilisateur de Reddit, RP Biohazard, qui a trouvé une formule géniale pour résumer ça. Il dit que c'est la plus longue des plus courtes distances possibles à parcourir à pied entre 2 points quelconques. En gros, si on calcule tous les chemins les plus courts entre n'importe quel point A et n'importe quel point B sur la planète, eh bien celui-ci, c'est le plus long de tous. C'est subtil, mais ça change tout. Ok, la théorie, c'est une chose. Mais la réalité de ce trajet, oulala, c'est une autre paire de manches. On ne parle pas d'une balade du dimanche, là. Cet itinéraire, il passe par des zones de guerre comme le Soudan du Sud, le Moyen-Orient, puis il finit dans le froid glacial de la Sibérie. Le défi n'est pas juste physique, il est bureaucratique, sécuritaire. Bref, avec tous les risques, ce voyage reste une pure hypothèse pour 99,9% des gens. Et ça nous amène à des histoires peut-être encore plus folles que la théorie. On passe maintenant aux légendes de la Grande Marche. Des personnes qui, elles, ont vraiment vécu des périples de ce genre. Alors, en voici 3. D'abord, Dave Kunst, la toute première personne dont on a pu vérifier le tour du monde à pied. Un périple de 4 ans. Ensuite, George Meegan. Lui, il a fait la plus longue marche non-stop des Amériques. Ça lui a pris 7 ans. Et enfin, Jean Béliveau. Son odyssée a duré 11 ans. C'est tout simplement la plus longue marche continue autour du monde jamais enregistrée. Les chiffres sont juste hallucinants. Mais derrière ces statistiques, il y a des histoires humaines incroyables. Dans cette partie, on va justement se concentrer sur 2 de ces odyssées de l'esprit humain, celle de George Meegan et de Jean Béliveau. Allez, commençons avec George Meegan. Son but, c'était simple sur le papier, traverser tout le continent américain à pied, du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord. Un voyage de presque 7 ans et plus de 30 000 km. Son périple commence en 1977 en Terre de Feu, et il est rempli d'événements fous. En Argentine, il se marie avec sa chérie Yoshiko. Il réussit à traverser le terrible bouchon du Darien, cette jungle que tout le monde disait infranchissable. Il a même fini par rencontrer le président américain Jimmy Carter chez lui, pour enfin arriver en 1983 à l'océan Arctique. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardez un peu ces chiffres. 41 millions de pas, 12 paires et demie de chaussures de rando complètement fichues. Et le plus fou, peut-être, 2 enfants sont nés pendant sa marche. C'est incroyable, non? La vie ne s'est pas mise en pause, elle a continué avec lui, sur la route. Toute cette histoire est racontée dans son livre « The Longest Walk », une véritable odyssée de l'esprit humain. C'est le témoignage de ce qu'une seule personne peut faire, avec une volonté de faire. Et maintenant, passons à Jean Béliveau, un Québécois dont le voyage a été encore plus long et avec une toute autre motivation. 11 ans. 11 ans sur les routes à travers le monde entier. Là encore, les chiffres sont juste dingues. Plus de 75 000 km, 64 pays traversés, 11 ans de marche. Et regardez-moi ça, 54 paires de chaussures usées jusqu'à la corde. Ça fait presque 5 paires par an, chaque année pendant plus d'1 décennie. C'est juste énorme. Mais le truc le plus important avec Jean Béliveau, c'est qu'il avait un but. Il est parti pile le jour de ses 45 ans pour promouvoir une culture de la paix. Il ne fuyait rien, au contraire, il marchait pour quelque chose, une idée. Il a rencontré des géants, comme Nelson Mandela. Il a traversé des épreuves terribles, comme une opération en urgence en plein milieu de l'Algérie. Et pendant tout ce temps, il y avait sa femme, Luce, qu'il a soutenue sans relâche depuis la maison, pendant 11 longues années. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Pourquoi? Pourquoi se lancer dans des voyages pareils? Pourquoi repousser à ce point les limites de l'endurance humaine? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir traverser le monde à pied? Je crois que cette phrase de George Meegan, à la toute fin de son voyage, dit tout. En arrivant à l'océan Arctique, il s'est effondré en larmes et il a dit « Je viens de perdre mon seul véritable ami ». Cet ami qu'il venait de perdre,
C'était la route, le chemin lui-même. Le voyage était devenu plus important que la destination. C'était devenu son compagnon de tous les jours. Alors voilà, pour conclure, une question à méditer. Dans notre monde, qui est aujourd'hui entièrement cartographié, où chaque coin de la planète semble avoir été exploré, qu'est-ce qui nous pousse encore à vouloir le parcourir à pied? La réponse, c'est peut-être que le véritable territoire qu'on cherche à découvrir n'est pas sur une carte, il est à l'intérieur de soi.